Et salut les amis, il est 7h20 et on prend le départ pour Saint-Georges-sur-Herve, le duo des Couévrons, un contre-la-montre en duo de 18 km avec 2-3 bonnes patates et surtout une arrivée au Mont du Feu, une arrivée avec une pente à 20%. Voilà, on fait ça avec Ghislain des Audax Lavallois. Ça va être cool, je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti! Et je rejoins Ghislain pour un départ aux aurores, direction Saint-Georges-sur-Herve, 44 km. Oh loulou, je sais pas où aller. On va pas qu'il y ait une bagnole qui arrive là. Un petit duo des Couévrons. On arrive, les Audax Lavallois. On y est. Ouais, attends, il est même pas 9h. 9h02. Ça va. Large. Ouais, première reco. Avec ascension du Mont du Feu pour déposer les affaires. Vélo aéro. Sacoche. Aéro. Pour l'aérodynamisme. Le sac Paris-Brest-Paris pour l'aéro. Le sac Paris-Brest-Paris pour l'aéro. Le radar, parce qu'il faut toujours une lumière sur le vélo. Attention, ne jamais oublier. Et voilà, il y a tout pour que ça se passe bien. Allez, c'est parti. Parti la reco du Mont du Feu. Ça commence maintenant. Allez. Il est temps de cramer une petite cartouche. Et après avoir déposé les affaires, on redescend sur la ligne de départ pour un départ à 10h06 pétante. C'est Daniel Léchivard, qui ensuite, on vous l'a dit, les Audax Lavallois. Ah d'accord. Ghislain Perrache et Alexandre Chassin. Tony Rousseau et les couleurs du club. Ouais, c'est joli, il est beau. C'est ça. Très bon. Merci. Alors il y a deux chefs de file chez vous. C'est ça. Ouais, c'est ça, on est deux. Voilà. On est que deux. Voilà, donc les Audax, et ensuite on aura Dominique Poinblanc. 3, 2, 1, c'est parti. Et c'est parti, on démarre donc 10h06, on départ du bourg de Saint-Georges-sur-Herve avec une grosse attaque de Ghislain qui prend son premier relais direction la première bosse d'environ 2 km. Donc sur cette première montée, on a un petit peu de mal à trouver notre rythme de relais. On s'était dit 2 minutes, au final ça a un petit peu changé pendant, mais comme on a réussi à communiquer, on a réussi à s'ajuster pendant le contre-la-montre et cette première montée se passe plutôt bien avec un ressenti global de n'avoir pas trop consommé l'effort et d'en garder surtout sous la pédale. Et donc là on attaque la redescente sur la route mouillée, donc moi c'est toujours un problème, j'ai un petit peu trop d'appréhension dans les descentes, donc j'ai un peu de mal à suivre Ghislain, mais bon, je vais me rattraper dans les prochaines bosses. C'est parti, on attaque la deuxième grosse montée d'1 ou 2 km. Avec suivi d'un replat, puis redescente et enfin le Mont du Feu. Et là c'est l'occasion d'appuyer un tout petit peu plus sur les pédales, mais sans se cramer non plus. Dans cette deuxième montée, on temporise tranquillement, surtout qu'on voit les deux personnes qui sont parties 2 minutes avant nous, qui sont juste devant, donc ça nous donne un élan de motivation pour les rattraper, et en haut de la bosse, on les rattrape. Ensuite, on profite d'un replat bien mérité pour tranquilliser le cardio, on récupère. Je sais que de toute façon, Gis va prendre de l'avance dans la prochaine grosse descente qui finit dans un virage. Moi, je l'appréhende celle-là, surtout qu'il a plu. Je veux vraiment pas tomber.
Donc je pars un petit peu devant et ensuite je le laisse me rattraper dans le virage et ensuite c'est all-in dans le Mont du Feu. Ça y est, on arrive dans le dernier kilomètre, donc là c'est une portion plate et puis après c'est du gros dénivelé sur les 500 derniers mètres. Gis me dit qu'il commence à être bien mort. L'année dernière c'était l'inverse, c'était moi qui cannais à la fin. Donc là il me reste de l'énergie, je me dis autant maximiser l'effort, je booste et puis il fait de son mieux derrière. Là, on se rend pas vraiment compte, mais les pourcentages sont vraiment très forts. On est sur du 11-12%, donc ça avance pas vite. Je vois au loin les participants qui sont partis 4 minutes avant. Je me dis, faut que je donne tout pour les rattraper. Comme je le dis, j'ai encore un peu d'énergie. Je me dis, faut que j'utilise tout. Même si je sais que Ghislain est derrière, donc je fonce pas non plus. Je sais que ça servira à rien puisque c'est le temps du deuxième qui est comptabilisé. Mais le fait de rattraper, ça me donne un petit coup de boost au moral. Et puis je vois l'arrivée. Et là, les derniers pourcentages à 20%, on voit le chiffre s'afficher, 22%. C'est vraiment difficile, mais ça passe en danseuse. Je choisis une ligne pas trop mouillée pour pas que les roues glissent. Et ça passe en 35 minutes et 4 secondes. Et Ghislain arrive 10 secondes plus tard et on fait un temps global de 35 minutes et 15 secondes. Alors on va vous donner les temps pour l'équipe numéro 17. Alors on va commencer par la 19. Voilà, donc on remercie nos chronométreurs, on remercie tous les bénévoles pour cette épreuve avec notre ami Fabrice. Voilà, il reste toujours pareil, il ne change pas Fabrice, les cheveux un peu plus longs que l'année dernière peut-être, non? Alors 45 minutes 15 pour l'équipe 19. Et là j'écoute le speaker qui me dit qu'on a fini en 45 minutes 15 et je me dis oula, il y a un problème, c'est pas du tout ça, c'est plutôt 35 minutes 15. J'en parle vite fait à Ghislain et je décide de retourner le voir pour éclaircir tout ça. Il y a clairement un problème de chronomètre là. Je pense que vous êtes trompé. On a fait 35 minutes. Alors, pardon. 19. Vous avez dit 45. Ouais, on est parti à 10h06 donc. 41, moins 6, 35. Vous avez parfaitement raison. En cardio il monte, on garde l'esprit quand même. Hein. 35 minutes et 15 secondes. Voilà. Merci. Voilà. Et voilà les amis, c'est fini, le duo des Coévrons. Donc comme vous avez pu le voir à l'arrivée, ils sont trompés sur notre chrono, donc je suis retourné les voir parce que ils ont... j'ai entendu qu'on avait fait 45 minutes alors qu'on avait fait 35 minutes, ce qui est quand même une différence notoire. Voilà, 35 minutes 15 pour faire les 18 km. Bah, franchement je suis content, avec la forme du moment c'était pas forcément gagné de faire sous les 35 ou sous les 40. Donc non, plutôt content. Moi j'ai mieux géré que l'an dernier, où l'an dernier j'ai fait une montée de rythme cardiaque et bah clairement j'ai pété. Là j'ai grave géré mon rythme et en fait j'étais bien tout le long, enfin bien. Voilà, j'étais dans le rouge mais pas au rupteur quoi. Donc c'était parfait, j'ai réussi à redescendre quand il fallait. Voilà, c'est parfait. Ghislain est juste derrière moi et lui il a un petit peu eu plus de mal juste sur la dernière bosse. Peut-être un peu moins roulé que moi, mais on n'a pas beaucoup roulé tous les deux. Voilà, et les relais, ça s'est bien passé. On a réussi à communiquer un petit peu sur le tas pour se donner les infos, se dire quand est-ce que l'un passait, quand est-ce que l'autre passait. Donc, voilà les amis, c'était une belle aventure après tout. En haut, on a croisé Louis et un ami à lui du CVH de l'huisserie. Ils font 33 minutes 40. Très belle performance. Donc non, franchement, bravo à eux.
Au final, on finit 17ème sur les 50 duos participants. C'était un beau challenge toujours de faire ça. C'est pas loin de la maison, c'est cool, on peut y aller à vélo, revenir à vélo. Donc moi j'ai fait le retour à vélo solo puisque Ghislain a décidé de rentrer avec sa petite famille, ce que je comprends tout à fait. Et puis de toute façon il a presque pas plu au final, donc c'était plutôt une belle journée et on a bien évité la pluie. Même si les routes étaient mouillées, du coup comme je disais, bah moi ça trigger mon appréhension dans les descentes. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié et je vous dis à très vite, ciao.